Hier, on était ensemble au cercle d'échange, on discutait sur pas mal de sujets et on a lu un passage à un moment donné qui m'a particulièrement touché et que je voulais partager avec vous aujourd'hui. En fait, c'est dans Psaume chapitre 112 au verset 7 qui nous parle en fait de l'homme juste. Et en parlant de l'homme juste, on nous dit en fait, il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Et je ne sais pas pourquoi quand on a lu en fait ce passage, ça a résonné d'une manière particulière dans mon cœur par rapport aussi à pas mal de choses que j'étais en train d'étudier, des versets de la Bible sur lesquels j'étais en train de méditer. Et en lisant ce verset en fait ensemble, je me suis dit réellement, waouh, quel privilège en fait c'est de ne pas craindre les mauvaises nouvelles. Quel privilège c'est en fait d'être juste aux yeux de Dieu et de ne pas craindre les mauvaises nouvelles. Donc ça veut dire en fait que le juste de l'Éternel, c'est même pas qu'il reste dans la paix quand une mauvaise nouvelle arrive. Ça va encore plus loin que ça. C'est encore avant ça, c'est encore au-dessus de ça. En fait, on nous dit qu'il ne craint même pas que la mauvaise nouvelle puisse arriver. Parce qu'on pourrait se dire que c'est normal que le juste de Dieu, quand il reçoit une mauvaise nouvelle ou quand on lui annonce quelque chose de mauvais, il a confiance en son Dieu et donc il se dit « ça ne va pas arriver ». Ou il se dit je brise ça au nom de Dieu, donc ça ne va pas arriver, je ne vais pas voir toutes ces choses mauvaises qu'on est en train de proclamer sur ma vie. On pourrait se dire ça. Mais ici, ce passage, Psaume 112, verset 7, il va plus loin que ça. Il ne dit pas que le juste ne craint pas que les mauvaises nouvelles puissent s'accomplir ou que les mauvaises annonces puissent s'accomplir dans sa vie. Il dit qu'il ne craint même pas les mauvaises nouvelles. Il n'a même pas peur qu'on puisse venir lui dire quelque chose de mauvais. Et pendant la discussion, en fait, j'ai vite noté ça, Psaume 112, verset 7, et je me suis dit, il faut que je médite en fait sur l'ensemble de ce passage, sur l'ensemble du psaume 112 et que je puisse comprendre réellement quel est le contexte autour de ce passage qui nous dit qu'on ne craint même pas les mauvaises nouvelles. Et Dieu m'a mis à cœur de parler justement de ce qu'est le juste de Dieu parce que c'est le juste qui ne craint pas les mauvaises nouvelles et également de parler en fait de la récompense du juste, des récompenses qui sont attachées au fait même d'être juste, à l'identité même de la justice, la récompense qui s'attache au fait d'être juste devant notre Dieu. Et donc c'est le thème de la prédication d'aujourd'hui, les récompenses du juste ou la récompense du juste. Et en fait, il y a un lien avec la prédication de la semaine dernière. On a dit la semaine passée que Dieu change la malédiction en bénédiction. Il change le mal en bien pour nous. Il change même en fait les intentions que les gens ont envers nous, les intentions de nous faire du mal ou de dire quelque chose de mal sur nous. Il est capable même de changer les intentions des gens mal intentionnés pour qu'ils puissent arriver vers nous et devenir bien intentionnés. Mais ça en fait, quand on comprend en fait pour qui en fait c'est qui fait ce genre de choses, ce genre de miracle, de changer la malédiction en bénédiction, on comprend en fait qu'il le fait pour ses justes. Parce qu'on a pris plusieurs exemples la semaine dernière, on a pris l'exemple de Joseph, on a pris l'exemple de Daniel, on a pris l'exemple de David. Et en fait, quand on se pose la question, quel est le point commun entre Joseph, Daniel, David et d'autres héros de la foi que Dieu a réellement justifiés, on se dit en fait que le point commun entre tout cela, en fait, c'est justement qu'ils étaient justes devant leur Dieu. C'est qu'ils étaient justes aux yeux de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a changé la malédiction en bénédiction pour eux. C'est la raison pour laquelle, même quand les gens venaient avec des mauvaises intentions vers eux, à un moment donné, ils changeaient leurs intentions et ça devenait quelque chose de bon. Et donc, ça veut dire qu'il ne le fait pas pour tout le monde. Il ne l'a pas fait pour tout le monde dans le passé, mais il le fait uniquement pour ses justes. Et donc, quand on réfléchit en fait aux récompenses qui s'attachent au fait d'être juste, on comprend que parfois, il y a certaines choses en fait qu'on demande, il y a certaines choses qu'on souhaite voir arriver dans notre vie, mais on ne les voit pas arriver. Pas en fait parce que notre prière n'est pas assez forte, pas en fait parce que notre prière n'est pas assez longue. On ne voit pas certaines choses arriver dans notre vie parce qu'on n'est pas juste aux yeux de Dieu, parce que Dieu ne peut pas nous voir comme étant juste, parce que nos actes font, parce que notre manière de penser fait, parce que notre manière de nous comporter fait en fait qu'on n'est pas juste aux yeux de Dieu. Et c'est Dieu qui nous justifie, c'est Dieu qui amène la justice dans notre vie, raison pour laquelle aujourd'hui on va réfléchir, on va étudier ensemble sur qu'est-ce que c'est être juste devant Dieu et également quelles sont les récompenses, quelle est la conséquence du fait d'être juste devant Dieu. On va lire Psaume 112, comme j'ai dit, on va lire l'ensemble de ce psaume parce que le verset 7 est très intéressant. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 10 pour comprendre un peu quel est le contexte autour de cela. Psaume 112, verset 1 jusqu'au verset 10.
Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite, il grince des dents et se consume, les désirs des méchants périssent. Ce passage, en fait, quand on lit l'ensemble du contexte, on comprend en fait qu'on nous parle de plusieurs récompenses liées à la justice, plusieurs récompenses liées au fait d'être juste. D'abord, on nous dit que la génération des hommes droits sera bénie. D'autres versions vont dire la génération des hommes justes, mais droit et juste est synonyme dans la Bible. Donc disons, la génération des hommes droits, la génération des hommes justes sera bénie. Ça veut dire en fait que celui qui est juste, il est non seulement une bénédiction pour lui-même, c'est-à-dire qu'il a des récompenses lui-même, mais également tous ceux qui sont autour de lui. Parce qu'on dit la génération de l'homme droit, la génération de l'homme juste. Ça veut dire tous ceux qui font partie de sa génération, tous ceux qui sont nés en même temps que lui, tous ceux en fait qui le côtoient au quotidien autour de lui sont bénis également par l'intermédiaire de la justice. Ça veut dire qu'en fait que Dieu nous appelle en fait à devenir une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Et pour ça, la première étape, c'est justement d'être droit. La première étape, c'est justement d'être juste par rapport à la parole de Dieu. Verset 3, on nous dit « Il a dans sa maison bien-être et richesse ». Et hier encore, on parlait en fait du bien-être. On disait qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de possibilités qui nous permettent d'avoir en fait une once de bien-être ou plutôt une apparence de bien-être. On a parlé hier de la méditation, du yoga, de la pensée positive, de plein de choses en fait qui nous permettent d'avoir pendant un temps limité, un temps ponctuel, en fait, d'être dans le bien-être, d'être bien. Aujourd'hui, le bien-être, c'est quelque chose qui est à la mode. Mais ce passage, il nous dit que pour vivre dans le bien-être, pour que notre maison soit une maison de bien-être, pour que le bien-être puisse demeurer dans notre maison, ce dont on a besoin, c'est de la droiture et de la justice de Dieu. À partir du moment où on est droit et on est juste aux yeux de Dieu, le bien-être va habiter dans notre maison. On dit que la maison, il a dans sa maison le bien-être et la richesse. Ça veut dire qu'au cœur de la justice se trouve en fait le bien-être. Au cœur de la justice se trouve en fait la richesse. Et trop souvent, dans ce monde, on nous fait comprendre que justement, si on est juste, justement, si on est droit, si on est trop droit, trop aligné, trop carré, en fait, on perd des possibilités de s'enrichir. On perd des possibilités si on n'est pas un pied dedans, un pied dehors, si on n'accepte pas d'être un peu à la limite, de parfois de faire un peu de travail au noir, de parfois faire un peu d'escroquerie, un peu mentir. On nous fait comprendre, on nous fait croire en fait que c'est la seule manière de devenir riche. C'est la seule manière en fait d'avoir du bien-être. Mais ce passage, il nous dit que l'homme droit et juste, il a dans sa maison le bien-être et la richesse. Ça veut dire en fait que sa maison est la maison de la richesse. Ça veut dire que quand on choisit de faire entrer en fait dans notre maison la justice de manière automatique, le bien-être suit en fait la justice. Ça veut dire qu'en fait, le bien-être, c'est l'ami de la justice. C'est l'accompagnateur, c'est le compagnon de la justice. Donc si tu veux vivre le bien-être et la richesse, la première étape, c'est de faire entrer la justice dans ta maison, de faire entrer la justice dans ta vie. Et à ce moment-là, tu vas commencer à vivre le bien-être. Après, toujours au verset 3, on nous dit « Sa justice subsiste à jamais ». Ça veut dire en fait qu'on se rappelle de l'homme juste. On se rappelle de celui qui a été juste. On a un souvenir en fait de celui qui a été juste. En fait, celui qui est juste, d'une certaine manière, ce passage nous dit qu'il marque l'histoire. C'est-à-dire que demain, on va se rappeler de sa justice parce que sa justice va demeurer toujours. Si tu veux laisser un bon héritage sur cette terre, si tu veux laisser un bon héritage à tes enfants, ça passe en fait par la justice. Ça passe en fait par la droiture. Si tu veux laisser un bon souvenir, si tu veux que tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants puissent se rappeler
bien de toi, puissent se rappeler que tu leur as fait du bien, la première étape, en fait, c'est la justice de Dieu. La première étape, c'est la droiture de Dieu. On continue après au verset 4. On nous dit la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Et la semaine dernière, on avait dit ça. On avait dit que le ténèbre ne dure pas toujours. À un moment donné, la lumière de Dieu se lève pour chasser les ténèbres. Et ce passage, il nous dit en fait que tout ça, en fait, c'est réservé aux hommes droits. C'est réservé aux hommes justes. C'est réservé à ceux qui appliquent et qui vivent tous les jours de leur vie la justice de Dieu et la droiture de Dieu. C'est à partir du moment où on est juste aux yeux de Dieu, c'est à partir du moment où on s'efforce d'être juste aux yeux de Dieu que la lumière de Dieu peut se lever dans notre vie. Ça veut dire que si depuis trop longtemps, tu as l'impression d'être dans les ténèbres dans ta vie, la clé en fait pour sortir de ces ténèbres, la clé pour que la lumière de Dieu puisse t'éclairer aujourd'hui, puisse éclairer l'obscurité de ta vie, puisse éclairer les ténèbres de ta vie, c'est d'abord d'entrer dans sa justice, c'est d'abord de connaître sa justice. Et comment est-ce qu'on connaît la justice de Dieu? Comment est-ce qu'on entre dans la justice de Dieu? C'est en fait par l'intermédiaire de la connaissance et de la pratique de la parole de Dieu. Raison pour laquelle on essaye d'enseigner beaucoup la parole de Dieu. Raison pour laquelle on vous encourage à méditer la parole de Dieu, à étudier la parole de Dieu. Parce qu'en fait, la clé de tout ce que tu recherches se trouve dans la justice. Et la clé pour être juste, c'est justement la parole de Dieu. On continue au verset 5, on nous dit que on règle les actions avec justice et on est miséricordieux. Verset 6, on nous dit qu'on ne chancelle jamais et la mémoire du juste dure toujours. Et là, on a parlé tout à l'heure déjà de l'héritage du juste. Et ici, on nous dit que le juste ne chancelle jamais. Ça veut dire que le juste peut trébucher, mais Dieu va toujours le relever. C'est pour ça que la Bible nous dit que 7 fois, le juste tombe, 7 fois, il se relève. Parce qu'à chaque fois, en fait, Dieu va toujours le relever. Mais pour ça, la condition, encore une fois, c'est la justice. Ça veut dire que si tu as l'impression d'être tombé et de ne pas pouvoir te relever, si tu as l'impression que les problèmes de ta vie t'ont laissé justement par terre, t'ont laissé au sol, en fait, la clé pour que Dieu puisse te relever, la clé pour que tu ne puisses pas chanceler et rester par terre quand tu es tombé, c'est que tu puisses entrer dans la justice de Dieu dès aujourd'hui. Et puis après, au verset 8, on nous dit encore que son cœur est affermi et il n'a point de crainte. Ça veut dire en fait que l'une des récompenses également, l'une des récompenses du juste, l'une des récompenses de celui qui veut vivre selon la justice de Dieu, c'est également en fait la paix. Ça veut dire qu'il n'a pas la crainte, son cœur est affermi, c'est-à-dire qu'il vit dans la paix. Et hier, on a dit également que dans Jérémie 29, au verset 11, on nous dit que Dieu a fait des projets sur nous, des projets de paix et non de malheur. Et on a dit hier aussi que, en fait, quand on lit bien ce passage, on comprend que dans la Bible, bibliquement, l'inverse, le contraire du malheur, ce n'est pas réellement d'abord le bonheur. Le contraire du malheur, c'est d'abord la paix. Parce que la paix, en fait, c'est la porte d'entrée pour le bonheur. Ça veut dire que si tu es en paix, alors à ce moment-là, tu commences à être réellement dans le bonheur. Tu commences à être réellement dans le bien-être. Et c'est ce que ce passage également nous dit. Il nous dit que la porte d'entrée, en fait, pour celui qui a été juste, la porte d'entrée vers le bonheur, c'est la paix. Il donne la paix à celui qui est juste. Il donne la paix à celui qui est droit. Ça veut dire que si tu manques de paix, aujourd'hui, ce que tu dois chercher réellement, de tout ton cœur, de toute ton âme, c'est d'être juste aux yeux de Dieu. C'est te poser la question, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? De quelle manière ma vie doit changer aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois dire aujourd'hui? Comment est-ce que je dois me présenter aujourd'hui devant mon Dieu pour réellement commencer à être droit, pour réellement commencer à être juste? Parce qu'alors, tu vas commencer à vivre en paix. Et donc, la paix sera le début de ton bonheur. On va lire encore un passage dans Proverbes, Proverbes chapitre 11 au verset 18 et 19. Proverbes 11, 18 et 19. Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Ainsi, la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. En fait, la justice nous permet en fait de consolider le résultat, le fruit de notre travail. Ça veut dire que parfois, on va travailler d'arrache-pied, on va tout faire pour avoir quelque chose et puis tout va s'envoler. Et on ne comprend pas pourquoi, en fait, tout s'envole. Tu travailles beaucoup, tu travailles 12 heures par jour et dès que ton salaire arrive le lendemain, tout a été évaporé, tout est parti. Tu travailles beaucoup, mais
Tu ne vois jamais le fruit en fait de ton travail. Ce passage en fait, il nous dit que le juste, celui qui agit selon la justice, celui qui sème la justice autour de lui, il va récolter le salaire véritable, c'est-à-dire le salaire qui ne va pas s'envoler, le salaire qui ne va pas partir dès demain. Ça veut dire que, en fait, Dieu va agréer le travail du juste, agréer le travail de celui qui travaille dans la justice, de celui qui travaille avec la justice, de celui qui travaille en étant juste. Et donc, si tu as l'impression comme ça que tu fais beaucoup d'efforts, mais que tu ne vois pas le résultat de tes efforts, tu dois te poser la question, est-ce que je suis réellement juste aux yeux de Dieu? Est-ce que je connais réellement la parole de Dieu qui me permet de devenir juste? Est-ce que je ne dois pas méditer un peu plus la parole de Dieu? Est-ce que je ne dois pas chercher le chemin de la justice, le chemin vers la justice? Et trop souvent, quand on n'a pas les fruits de nos efforts, ce qu'on fait, c'est qu'on fait encore plus d'efforts. Alors que la Bible nous dit en fait que Dieu donne autant à ses bien-aimés, à ceux qui sont justes devant lui. Il en donne autant que ceux qui font beaucoup d'efforts durant toute la journée, que ceux qui font beaucoup d'efforts durant toute la nuit. Il en donne autant à ses bien-aimés, à ses justes, pendant qu'ils sont en train de dormir. Ça veut dire qu'en fait, parfois, tu ne dois pas multiplier les efforts pour avoir plus de fruits. Tu dois juste devenir juste. Tu dois seulement devenir juste aux yeux de Dieu. Et quand tu vas devenir juste aux yeux de Dieu, lui-même, en fait, il va agréer ton travail. Et quand il va agréer ton travail et tes efforts, il va multiplier les fruits. C'est-à-dire que tu vas semer une graine et tu vas récolter 1000 fruits. Alors qu'avant, tu semais 10 graines pour récolter un seul fruit. C'est ça, en fait, que Dieu fait. Et c'est pour ça ici qu'on dit que celui qui sème la justice récolte, en fait, un salaire véritable. Et puis, verset 19, j'aime bien aussi quand on nous dit « Ainsi, la justice conduit à la vie ». Ça veut dire que si tu veux vivre réellement, si tu veux vivre une vie abondante, non seulement sur la terre, mais également dans le ciel, ça passe par la justice. Ça passe par devenir juste aux yeux de Dieu. Tu ne dois pas, comme dit la suite du verset 19, poursuivre le mal, parce que celui qui poursuit le mal trouve la mort. Mais celui qui poursuit la justice est conduit directement vers la vie. Ça veut dire qu'en fait, l'arrivée, c'est la vie. Mais le chemin qui nous permet d'être conduits vers la vie, c'est la justice. C'est la justice qui nous vient de Dieu. Psaume 97 au verset 12 nous donne encore une autre récompense des justes. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos langues sa sainteté. Ce passage, en fait, il nous dit que les justes, ils demeurent dans la joie. Ils demeurent dans la joie qui leur vient de Dieu. Ça veut dire que si jusqu'à aujourd'hui, tu avais toujours une joie éphémère, une joie en fait qui passait rapidement, tu es un peu dans la joie, 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, 2 heures, et puis directement après, ta joie va descendre. C'est que tu dois rechercher la justice de Dieu. Tu dois rechercher la justice de Dieu parce que c'est elle qui va consolider ta joie. C'est elle qui va permettre que ta joie puisse durer dans le temps, que ta joie ne soit pas éphémère. Si tu recherches la paix durable, tu as besoin de la justice de Dieu. Si tu recherches la joie durable, tu as besoin de la justice de Dieu. Si tu recherches le salaire durable, tu as besoin de la justice de Dieu. Si tu recherches la vie durable, tu as besoin de la justice de Dieu. Si tu recherches la vie éternelle, tu as besoin de la justice de Dieu. Proverbe 10, verset 27 jusqu'au verset 32. Proverbe 10, 27 à 32. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Le juste ne chancellera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Les lèvres du juste connaissent la grâce, et la bouche des méchants la perversité. Ici encore, on nous cite de nombreux exemples de récompense du juste. On nous dit d'abord au verset 27 que la crainte de l'Éternel augmente les jours sur la terre. Ça veut dire que si on veut vivre une vie heureuse et longue sur cette terre, on doit également être juste aux yeux de Dieu. On doit également être droit aux yeux de Dieu. Et ça, en fait, ça vient par quoi? Ça vient par la crainte de l'Éternel. Ça vient en fait par comprendre qui est Dieu et la manière dont on doit le suivre. Verset 28, on nous dit « L'attente des justes n'est que joie ». Ça veut dire qu'en fait, ça c'est vrai qu'il y a la récompense de la joie, mais encore une autre récompense qui est reprise en fait dans ce verset. L'attente des justes n'est que joie. Ça veut dire que le juste, en fait, quand il est en train d'attendre l'accomplissement de la promesse, il le fait dans la joie.
Quand il est en train d'attendre que la prophétie puisse s'accomplir dans sa vie, il ne le fait pas en étant stressé. Il ne le fait pas en ayant peur. Il ne le fait pas en étant triste parce que ça n'arrive pas, parce que ce n'est pas encore arrivé, parce que je voulais que ça arrive hier, c'est toujours pas arrivé, ça doit arriver dans 1 semaine, dans 3 semaines. Il n'est pas stressé comme ça. Le juste, en fait, pendant qu'il est en train d'attendre l'action de Dieu, pendant qu'il est en train d'attendre l'accomplissement de la promesse, il le fait dans la joie. Son attente n'est que joie. Ça veut dire que si tu es en train d'attendre une promesse maintenant, une promesse de Dieu, et que tu es stressé par rapport à l'accomplissement de cette promesse, que tu crains que cette promesse ne puisse pas s'accomplir, cherche la justice de Dieu. Parce que celui qui est juste, il attend dans la joie, il attend en rigolant, il attend en étant heureux. Chacun d'entre nous, on devrait attendre de cette manière-là. Si tu attends la guérison, attends dans la joie. Si tu attends le mariage, attends dans la joie. Si tu attends les enfants, attends dans la joie. Si tu attends un travail, attends dans la joie. Si tu attends un diplôme, attends également dans la joie. Parce que c'est la manière dont le juste attend. Et pourquoi est-ce qu'il attend comme ça? C'est justement parce qu'il sait qu'il est juste. Et il sait que Dieu répond à ses justes. Et il sait que Dieu exauce la prière de ses justes. Et donc, il sait que ça va arriver. Et donc, il sait qu'il peut être dans la joie parce qu'il a la conviction justement qu'il est juste. Après, ensuite, au verset 30, on nous dit « Les justes ne chancellent jamais », comme on l'a dit déjà tout à l'heure. Au verset 31, on nous dit « La bouche du juste produit la sagesse ». Ça veut dire en fait que la sagesse, c'est également une conséquence de la justice. Et là, on se dit que ça n'a pas vraiment de sens que les deux soient liés, la justice et la sagesse. Quel est vraiment le lien entre les deux? Mais quand on y réfléchit et qu'on réfléchit à d'où vient cette justice-là, que cette justice nous vient de la parole de Dieu, si la parole de Dieu est dans nos cœurs, en fait, notre bouche va déborder de la parole de Dieu parce que de l'abondance du cœur, la bouche va parler. Et donc, raison pour laquelle quand on est animé de la justice, quand on est rempli de la justice de Dieu, en fait, à un certain moment, notre bouche va produire la sagesse. Notre bouche va être sage par nature. Ça veut dire en fait que si quelqu'un vient t'insulter, toi tu réponds avec une insulte, s'il t'arrive quelque chose, tu veux mentir, etc. Ça veut dire que ta bouche ne produit pas la sagesse. C'est-à-dire que ta bouche n'est pas productive en sagesse. Ta bouche n'est pas en fait une production de sagesse. Notre bouche devrait devenir une usine de sagesse. Ça veut dire à chaque fois que tu ouvres ta bouche, c'est la sagesse qui sort. C'est comme ça en fait qu'est la bouche du juste. Et chacun d'entre nous, on devrait tous rechercher ça. On devrait rechercher en fait que notre bouche soit une usine, soit une production de sagesse. Il faut que ta bouche devienne une production de sagesse. Il faut que de ta bouche sortent uniquement des paroles de sagesse. Si quelqu'un vient pour te faire un problème, ta bouche est une production de sagesse. Et donc tu calmes le problème. Si quelqu'un vient t'insulter, ce n'est pas que tu réponds avec une autre insulte, non. Ta bouche produit la sagesse pour calmer le problème. Ta bouche produit la sagesse pour répondre à une insulte par un verset de la parole de Dieu. Et c'est là, en fait, où on arrive à devenir réellement juste. C'est quand notre bouche produit la sagesse. Si ta bouche ne produit pas encore la sagesse, cherche la justice de Dieu. Et si ta bouche produit déjà la sagesse, continue à te remplir de la parole de Dieu, à te remplir de la justice de Dieu. Et alors, tu verras que tu vas continuer sur ce chemin-là. Tu vas continuer sur le chemin d'avoir une bouche productive en sagesse. Les lèvres du juste connaissent la grâce. Et ça, c'est encore une autre conséquence. Les lèvres du juste connaissent la grâce. Ça veut dire que ce n'est pas l'intelligence du juste qui connaît la grâce. C'est les lèvres du juste. Ça veut dire qu'il n'a même pas besoin de réfléchir. Si quelqu'un vient lui demander pardon, sa bouche répond machinalement « je te pardonne ». Machinalement parce que c'est sa bouche, ce sont ses lèvres qui ont la connaissance de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Ça veut dire que normalement, le juste de Dieu, quand quelqu'un vient lui demander pardon, il ne se pose même pas la question s'il doit pardonner ou pas. C'est-à-dire, ça n'arrive même pas à son cerveau, ça n'arrive même pas à son esprit, ça n'arrive même pas à son intelligence, parce que sa bouche va répondre avant en fait que ça arrive à son cerveau. Parce que ses lèvres connaissent la grâce, ses lèvres connaissent la miséricorde. Ça veut dire que si quelqu'un vient te demander pardon et que tu dois encore trop réfléchir, peut-être que tu n'es pas encore assez juste. Parce que normalement, le juste, c'est ses lèvres qui répondent avant qu'il commence à réfléchir. Si quelqu'un t'a déjà demandé pardon il y a 1 semaine, si quelqu'un t'a demandé pardon il y a 1 mois, s'il y a un problème dans lequel tu étais, une querelle, une dispute, tu sais que l'autre personne a déjà le cœur pour te demander pardon, mais tu ne lui as pas encore dit « je te pardonne ». Ou toi-même, tu as fait quelque chose à quelqu'un et tu n'as pas encore exercé la grâce envers cette personne, c'est-à-dire tu n'es pas encore parti demander pardon. En fait, c'est que jusque-là, tu étais juste dans la tête.
Tu étais juste dans l'esprit. Tu étais juste d'une manière, en fait, juste réfléchie. Et tu dois réfléchir pour accomplir la justice. Mais ce passage dit que ça doit devenir un réflexe. Un réflexe de ta bouche, un réflexe de tes mains, un réflexe de tout ton être, en fait, de tout ton corps. Un réflexe. Ça veut dire, tu fais quelque chose, tes lèvres directement demandent pardon. Sans même que tu aies besoin de réfléchir, est-ce que je dois demander pardon ou pas? Tes lèvres vont te précéder. Nos lèvres doivent commencer à nous précéder dans la justice, dans la sagesse, dans la grâce et dans la miséricorde. Jacques chapitre 5 au verset 16. Jacques 5, 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est une autre conséquence, c'est une autre récompense du juste. C'est que sa prière, certes, elle est fervente. Ça veut dire qu'il ne la fait pas au hasard comme ça, il prie de manière fervente. Il peut prier longtemps, le juste, oui. Mais la raison pour laquelle sa prière est efficace, ce n'est pas seulement parce qu'il prie longtemps, c'est surtout parce qu'il est juste en fait. Et donc, si depuis longtemps tu pries pour quelque chose, mais tu ne vois pas les effets, mais tu ne vois pas l'accomplissement, mais tu ne vois pas en fait cette chose arriver, sache que ce que tu dois chercher, c'est à devenir juste. Parce que la prière fervente, dans la Bible, je dis toujours, vous savez bien, chaque mot est important. On n'a pas dit la prière fervente a une grande efficacité. On n'a pas dit ça. On a dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ça veut dire que tu peux prier de manière fervente. Tu peux prier pendant longtemps. Tu peux prier toute la nuit. Tu peux prier très fort. Tu peux prier très doucement. Tu peux prier dans le feu. Tu peux prier dans l'eau. Tu peux prier comme tu veux. Mais si tu n'es pas juste, ta prière ne sera pas efficace. Ça veut dire qu'il vaut mieux être juste et prier avec 2 phrases que ne pas être juste et prier longtemps. Le juste qui prie avec 2 phrases, il sera exaucé parce que sa prière est juste, parce que sa prière vient du juste. Et le juste, en fait, il sait même ce qu'il doit demander, il sait même comment il doit prier. Et donc sa prière est beaucoup plus efficace parce qu'il connaît Dieu, parce qu'il connaît le chemin de Dieu, parce qu'il connaît le chemin vers Dieu. Et donc il sait très bien comment il doit prier, raison pour laquelle sa prière est efficace. Celui qui n'est pas juste, il ne connaît pas la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu. Donc celui qui ne connaît pas la parole de Dieu ne connaît pas Dieu. Et quand tu ne connais pas quelqu'un, tu ne sais pas comment lui parler. Moi, je connais mes parents, je connais mes frères et sœurs, je connais mes amis, je connais mon épouse. Et donc, je sais comment je dois leur demander des choses. Je sais que si je dois demander quelque chose à mon frère, je ne demande pas la même chose de la même manière qu'à ma sœur. Je sais comment je dois lui demander. Pourquoi? Parce que je les connais. Et en fait, si tu veux savoir comment prier, si tu veux savoir comment demander quelque chose à ton Dieu pour que ce soit efficace, il faut d'abord devenir juste. Il faut d'abord connaître la parole de Dieu. Et à ce moment-là, tu vas connaître Dieu. Tu vas connaître son identité. Et quand tu vas le connaître, tu sauras comment lui parler. Tu sauras comment lui demander. Et à ce moment-là, de manière automatique, ta prière deviendra efficace parce que tu seras devenu juste. Psaume 34, versets 15 à 17. Psaume 34, 15 à 17. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Ça, c'est une grande récompense. Une grande récompense du juste, c'est que les yeux et les oreilles de l'Éternel sont tournés vers lui. Une des récompenses en fait du juste, c'est justement, ce sont les yeux de l'Éternel et ce sont les oreilles de l'Éternel. Ça veut dire que quand tu es juste, ta récompense, c'est que tu sais que les yeux de l'Éternel sont tournés vers toi. C'est que tu sais que les oreilles de l'Éternel sont tournées vers toi. Tu sais que quand tu vas prier, Dieu va t'entendre. Quand tu vas crier, Dieu va t'entendre. Verset 17, on nous dit que quand les justes crient, l'Éternel entend. On ne nous dit pas quand les humains crient, l'Éternel entend. On ne nous dit pas quand les habitants de la terre crient, l'Éternel entend. On nous dit quand les justes crient, l'Éternel entend. Ça veut dire que ses oreilles sont tournées vers eux. Ses oreilles sont tournées vers ceux qui sont justes. Il écoute ceux qui sont justes. Il voit la détresse de ceux qui sont justes. Ses yeux sont tournés vers toi si tu es juste. Ça veut dire que si parfois tu pries, tu recherches la présence de Dieu, tu demandes à Dieu un signe, tu demandes à Dieu un clin d'œil, tu demandes à Dieu une réponse et que tu ne le vois pas arriver, que tu as l'impression que tu n'as pas de communication avec Dieu, que tu as l'impression que c'est comme si tu parles, mais tu parles tout seul. C'est comme si, en fait, tu parles, mais c'est comme si Dieu ne t'entend pas. En fait, ce que tu dois chercher, c'est la justice de Dieu. Tu dois rechercher la justice de Dieu. Parce que si tu recherches la justice de Dieu, à ce moment-là,
ses yeux seront tournés vers toi. À ce moment-là, ses oreilles seront tournées vers toi. Et il va te voir, et il va t'entendre, et il va entendre tes cris, et il va voir tes larmes, et il va entendre tes pleurs, et il va entendre tes demandes, et il va entendre tes supplications, parce que tu es juste à ses yeux. Et donc, c'est une grande récompense. C'est une grande récompense, c'est un grand privilège d'avoir l'attention de Dieu. Les justes, en fait, ils ont l'attention de Dieu. Dieu est attentif à ce qu'ils font et à ce qu'ils disent. Et ça, c'est une des plus grandes récompenses des justes. Le juste a comme récompense que les yeux de l'Éternel soient sur lui, que les oreilles de l'Éternel soient attentives à ses cris et à ses paroles. L'Éternel entend le juste quand il crie à lui et surtout, quand il les entend, après ça, il ne reste pas insensible, justement parce qu'ils sont justes. Ce qu'il va faire, comme le dit le verset 17, il va les délivrer de leur détresse. Ça veut dire que si tu cherches encore la délivrance depuis longtemps, tu cherches la délivrance, tu cherches à sortir d'une situation compliquée, à sortir d'une prison, sache que ce dont tu as besoin, la clé pour sortir de ça, la clé de ta délivrance, c'est la justice de Dieu. La clé de ta délivrance, c'est que tu puisses rechercher ardemment, avec un cœur sincère, avec sincérité, que tu puisses rechercher la justice de Dieu. Malachie 3, verset 18. Malachie, chapitre 3, verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il vient le jour où on verra la différence. Il vient le jour où on verra la différence avec les justes. Le juste ne sera pas toujours traité comme le méchant, nous dit ce passage. Le juste ne sera pas toujours traité comme celui qui est injuste. Dieu fait la différence. Dieu choisit de faire la différence. Et Dieu a choisi de faire la différence aujourd'hui entre le juste et l'injuste. Entre celui qui recherche ardemment, avec sincérité de cœur. Entre celui qui recherche la justice de Dieu et celui qui ne la recherche pas. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu t'étais posé cette question. Tu t'es posé cette question, quelle est la différence entre moi qui recherche la justice de Dieu et ceux qui vivent n'importe comment dehors? Et ceux qui sont complètement injustes et qui se complaisent dans l'injustice. Mais Dieu te dit aujourd'hui, Dieu te répond aujourd'hui avec ce passage de Malachie. Il dit qu'il vient le jour où il fera la différence entre le juste et l'injuste. Il vient le jour où il fera la différence entre le juste et le méchant. Il vient le jour où il fera la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Et ce jour est venu. Parce que quand on dit « il vient le jour », c'est comme si on ne sait pas exactement quand. Mais ce jour est venu aujourd'hui. Aujourd'hui, le jour est venu pour que Dieu fasse la différence réellement. Que Dieu fasse la différence entre toi et ceux qui sont autour de toi, entre les justes et les injustes. Alors, il veut faire la différence avec toi aujourd'hui. Il veut te différencier de ce monde aujourd'hui. Il veut te différencier, mais la manière dont tu dois te différencier, c'est au travers de sa justice. Le juste ne sera pas toujours traité comme l'injuste. Si jusqu'à aujourd'hui, tu avais l'impression que le juste était traité comme injuste, sache que ça cesse aujourd'hui et qu'aujourd'hui, ta justice va être vue aux yeux de Dieu, que Dieu va agréer la justice que tu es en train de rechercher depuis tant de temps. Le juste ne sera pas toujours traité comme injuste. Il vient le jour où Dieu se lève. Dieu se lève et il fait la différence. Et ce jour est venu. C'est le jour où Dieu fait la différence avec toi. C'est le jour où Dieu te met à part. C'est le jour où Dieu te met de côté. C'est le jour où Dieu met ses justes à part. Alors aujourd'hui, ce que tu dois faire, c'est rechercher réellement, de manière ardente, avec un cœur sincère, la justice de Dieu. Et tu verras que Dieu va commencer à te mettre à part, que Dieu va commencer à faire la différence avec toi. Il est en train de faire la différence. Mais pour ça, tu dois passer par la justice. Job chapitre 9 au verset 2. Job 9, 2. Je sais bien qu'il en est ainsi. Concernant l'homme, serait-il juste devant Dieu? D'autres versions vont nous dire, l'homme pourra-t-il se justifier par lui-même? Et Job, en fait, à ce moment-là, il se pose cette question. Il se dit, mais ok, je veux être juste. Je connais les récompenses qui s'attachent à la justice, qui s'attachent au fait d'être juste. Et c'est pour ça que j'ai voulu commencer avec les récompenses. Et maintenant qu'on connaît les récompenses qui s'attachent à la justice, nous tous ici, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour être juste? Est-ce que ça dépend de nos actes? Est-ce que ça dépend de nos actions? Est-ce que ça dépend de notre cœur? Est-ce que ça dépend de notre esprit? Donc, en fait, ce passage nous fait juste comprendre que
l'homme, l'être humain, chacun d'entre nous, on ne peut pas en fait se justifier par nous-mêmes. Donc pour qu'on soit juste, il a fallu que quelqu'un d'autre vienne nous justifier. Par lui-même, l'homme essaye de se justifier avec son intelligence, avec sa propre sagesse, avec sa propre justice qu'il va écrire. C'est pour ça que les hommes ont écrit des lois qui sont différentes de la parole de Dieu. Ils ont voulu se justifier par eux-mêmes. C'est-à-dire que s'ils sont justes aux yeux de la loi belge, ils considèrent qu'ils sont justes, alors que la Bible nous dit qu'on doit être justifié aux yeux de la parole de Dieu. Et donc, on va essayer de se justifier par notre intelligence, notre sagesse, une autre justice, la justice humaine par rapport à celle de Dieu. Mais pour avoir en fait toutes les récompenses dont on a parlé, c'est la justice de Dieu, c'est de la justice de Dieu dont on a besoin. C'est être juste aux yeux de Dieu qu'on doit rechercher. Romains chapitre 5 au verset 7 à 9 va répondre à la question de Job. Et si vous avez une Bible avec des versets croisés, vous allez voir que les deux versets sont liés. Romains chapitre 5 verset 7 à 9 qui est lié donc avec Job 9 à 2 et qui répond à la question de Job. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Ce passage, en fait, il nous explique comment. Comment entrer en fait dans la justice de Dieu? Comment être justifié par Dieu? Et ce n'est pas une question en fait d'effort. Ce n'est pas une question de poser des actions. Ce n'est pas une question en fait de mettre beaucoup d'énergie pour être justifié. Ce passage en fait, il nous dit que Jésus-Christ est venu sur la terre pour justifier les injustes. Ça veut dire ce passage en fait, il nous dit qu'on pourrait mourir pour quelqu'un qui est déjà juste. On pourrait mourir pour quelqu'un qui est bien, pour quelqu'un qui est bon. Mais Dieu, par son amour, il a choisi de venir sur la terre, de venir sur cette terre et de mourir, non pas pour ceux qui étaient justes, non pas pour ceux qui étaient bons, mais pour chacun d'entre nous qui étions injustes jusqu'à présent. Et lui, il a choisi de venir sur la terre et de mourir pour les injustes. Et donc ce passage après, il nous dit que c'est par son sang que nous sommes sauvés. C'est par son sang que nous sommes justifiés. En fait, c'est le sang de Christ qui nous justifie. C'est le sang de Christ qui parle en notre faveur et qui parle plus que le sang d'Abel. Et c'est important en fait de dire que le sang de Jésus-Christ parle. Ça veut dire qu'à chaque fois, parce que ce n'est pas parce qu'on recherche la justice, ce n'est pas parce qu'au fond de nous, on a un cœur qui a soif de la justice de Dieu qu'on ne va plus commettre des erreurs, qu'on ne va plus faire de péché. Mais le sang de Christ parle pour nous. Au moment où on est en train de faire une erreur, au moment où on est en train de pécher, au moment où on va se repentir, le sang de Christ va parler. Le sang de Christ parle. Il parle en fait et il parle pour nous. De la même manière dont le sang d'Abel a parlé, mais le sang de Jésus-Christ parle plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus-Christ parle plus et il parle pour nous et il parle pour toi et il parle pour moi et il parle pour chacun d'entre nous pour qu'on n'ait plus en fait à faire des efforts mais qu'on puisse par la grâce être justifié par le sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est de cette manière-là en fait qu'on est sanctifié. C'est de cette manière-là en fait qu'on est justifié. C'est juste en fait en ayant une bonne conscience envers Jésus-Christ. En choisissant en fait de ne pas laisser qu'il soit mort pour rien. En salissant en fait son sacrifice à la croix. Si on respecte juste le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, alors on va vivre selon la justice de Dieu. Et donc la première étape pour vivre selon la justice de Dieu, c'est respecter le sacrifice de Christ à la croix. Et comment est-ce qu'on fait ça? En ayant une bonne conscience envers lui. Comment est-ce qu'on fait ça? En se disant qu'on ne peut plus vivre en étant aliéné par le péché si Jésus-Christ est déjà mort pour nous. C'est vrai qu'on peut pécher, mais on ne peut plus se complaire dans le péché. Et c'est ça, en fait, la justice de Dieu. C'est ça, en fait, vivre selon la justice de Dieu. C'est ne plus se complaire dans le péché, ne plus se complaire dans les erreurs, ne plus se complaire dans le mal, mais rechercher le bien, mais rechercher la justice réellement d'un cœur sincère. Avant de conclure, on va lire un dernier passage dans Romains chapitre 3, versets 23 à 24. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Le début du passage nous dit « tous ont péché ». Ça veut dire qu'on a tous besoin de la justification. Ça veut dire qu'il ne faut pas se dire aujourd'hui, tu es assis là, mais toi, cette prédication, tous les passages qu'on a lus, ça ne te concerne pas, parce que toi, tu es déjà juste. Il ne faut pas se dire ça, parce que ce passage nous dit que tous ont péché et que par nature, l'être humain, on est privé de la gloire de Dieu. Et pas une fois, on est privé de la gloire de Dieu à chaque fois qu'on pêche, mais par
la justification de Christ, mais par la grâce qui nous vient de Dieu, mais par la miséricorde de Dieu, mais par le sacrifice de Jésus-Christ, alors on est justifié. La justification, ce passage nous dit qu'elle est gratuite. On en a tous besoin, mais elle est gratuite. Elle est gratuite, mais elle est le résultat de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on doit vivre en nouveauté de vie. On doit vivre en fait en étant tout le temps dans la repentance. À partir du moment où on vit dans la repentance, à ce moment-là, la grâce, la miséricorde et le pardon de Jésus-Christ deviennent gratuits. C'est gratuit, mais il nous faut quand même la repentance. Mais il nous faut quand même la rédemption en Jésus-Christ. Puisque nous avons péché, puisqu'on pêche chaque jour de notre vie, la justification par la rédemption en Jésus-Christ, c'est une urgence. C'est une urgence, on ne peut pas attendre demain. Tu ne peux pas te dire, ok, je ne suis pas vraiment dans la justice de Dieu, mais je vais attendre demain pour demander à Dieu d'être juste. Je vais attendre demain pour rechercher ardemment, pour que mon cœur recherche ardemment la justice de Dieu. On ne peut pas attendre ça parce que ce passage nous dit que tous ont péché et qu'aujourd'hui tu vas encore pécher et que demain tu vas encore pécher et que donc tu as besoin chaque jour de ta vie de la rédemption, de la repentance qui nous vient de Jésus-Christ. Et donc, comme on ne sait pas de quoi est fait demain, aujourd'hui en fait, il faut qu'on puisse chaque jour de notre vie demander cette justice-là. Chaque jour de notre vie, demander la rédemption qui nous vient de Dieu. Chaque jour de notre vie, demander d'un cœur sincère la repentance. Et c'est pour ça que je dis que c'est une urgence. Parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver quand on va sortir de cette église. Parce qu'on ne sait pas si quand on va sortir d'ici, on va voir que la fin des temps a commencé, que les gens sont en train de monter au ciel. On ne sait pas si quand on va sortir d'ici, peut-être que ce n'est pas la fin des temps, mais que nous-mêmes, c'est notre fin. Et donc, c'est une urgence d'être justifié tous les jours de notre vie. C'est une urgence de vivre dans la repentance. C'est une urgence de vivre dans la rédemption. Donc, c'est aujourd'hui en fait. La prière qu'on va faire maintenant, une prière de justification, c'est aujourd'hui. Tu ne peux pas le remettre à demain parce que tu ne sais pas si tu vas vivre demain. Tu ne sais pas même si l'humanité, le monde va vivre demain. On n'en a aucune idée parce que la Bible nous dit qu'on doit être vigilant parce qu'on ne sait, on ne connaît ni l'endroit ni l'heure. On ne sait pas si demain c'est terminé pour nous ou pour toute l'humanité. Et donc, on ne peut pas remettre à demain la justification. On ne peut pas remettre à demain le fait de rechercher la justice de Dieu. On ne peut pas remettre à demain et se dire que oui, mais là, c'était juste pour mon voisin. Ce n'est pas pour ton voisin. La justice de Dieu, c'est pour toi. Ce n'est pas pour ton voisin. La rédemption, c'est pour toi. Ce n'est pas pour ton voisin. La repentance, c'est pour toi. Vivre et t'aligner aujourd'hui à la justice, c'est pour toi. Aujourd'hui, choisir de devenir un homme juste, choisir de continuer à être une femme juste, aujourd'hui, c'est pour toi réellement. Donc c'est aujourd'hui que tu dois demander à ton Dieu de te justifier réellement. C'est aujourd'hui que ton cœur doit rechercher la justice de Dieu. C'est aujourd'hui que tu dois faire cette prière de justification. C'est aujourd'hui que tu dois appeler la justice de Dieu dans ta vie. Pas demain, parce que tu ne sais pas de quoi est fait demain. Même pas ce soir, parce que tu ne sais pas de quoi est fait ton après-midi que tu vas vivre maintenant. Et c'est à ce moment-là que tu vas commencer à bénéficier de toutes les récompenses qui sont liées à la justice, qui sont liées au juste. Tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, toutes ces récompenses-là, le bien-être, la paix, la joie, le bonheur, tout ça, en fait, ça vient quand on recherche tous les jours de sa vie la justice de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, la justice, c'est une course. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira qu'il court la course. Ça veut dire qu'il n'est pas arrêté en se disant « c'est bon, je suis juste aujourd'hui, donc je sais que je suis juste jusqu'à la fin de ma vie ». Ce n'est pas comme ça. C'est tous les jours de notre vie. Dans chaque acte que l'on pose, dans chaque mot qu'on va prononcer, on doit rechercher la justice de Dieu. Et alors, à ce moment-là, quand on est dans la recherche continuelle et perpétuelle de la justice de Dieu, alors, toutes les récompenses qu'on a citées juste avant, toutes ces récompenses, c'est notre partage, c'est notre quotidien. Parce qu'au quotidien, on recherche à être juste. En fait, la conclusion de cette prédication, c'est juste en fait qu'on n'est jamais vraiment juste, mais on doit juste rechercher la justice. On n'est jamais vraiment juste à 100%, mais on doit juste courir pour rechercher la justice, de peur qu'à un moment donné, comme l'apôtre Paul nous dit, on s'arrête de courir. On s'arrête de courir. Quand on s'arrête de courir, malheureusement, on se fait rattraper par l'injustice. On se fait rattraper par le mal. C'est pour ça qu'on doit continuer à courir la course, quoi qu'il arrive. Continuer à courir la course à tout moment. Et Dieu veut faire réellement la différence aujourd'hui entre celui qui recherche sa justice, entre celui qui court vers la justice et celui qui ne le fait pas, entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. C'est aujourd'hui que Dieu veut faire la différence. Mais pour ça, tu dois faire un choix. Tu dois faire le choix de courir après la justice de Dieu. Tu dois faire le choix de courir
tous les jours de ta vie après cette justice. Courir tous les jours de ta vie après, non pas la justice des hommes, non pas que les hommes puissent te trouver juste, mais que tu puisses être trouvé juste aux yeux de Dieu. Mais qu'au dernier jour, Dieu puisse dire, voici mon juste, que je vais récupérer maintenant avec moi, qui va venir s'asseoir à mes côtés, à qui j'ai déjà prévu une maison, une propriété céleste. Si tu fais ce choix aujourd'hui, c'est de cette manière-là que Dieu va faire la différence dans ta vie. Il va faire la différence et il va te donner cette vie abondante dont on parle tout à l'heure. Et quand on disait que la justice conduit à la vie, c'est ça en fait, c'est que la justice c'est un chemin. Ce n'est pas en fait une destination, c'est un chemin dont la destination est la vie. Sur la terre, la vie abondante et la vie éternelle dans le ciel. La justice, c'est un chemin. La justice, c'est une course. La justice, ce n'est pas une destination. Et à ce moment-là, quand tu cours sur ce chemin de justice, quand tu choisis de rester sur ce chemin de justice, c'est à ce moment-là qu'on voit réellement la différence entre toi et les injustes. Parce qu'à ce moment-là, en fait, tu cours toujours en recherchant la justice. Et donc, on voit que la manière dont tu cours, c'est une manière qui est différente. Et c'est comme ça que Dieu fait la différence. On va se lever, on va prier ensemble pour rechercher la justice. Que Dieu vous bénisse. Faisons ensemble cette prière. Que Dieu puisse réellement aujourd'hui appeler nos cœurs à lui. Qu'il puisse appeler nos cœurs afin que nos cœurs puissent être assoiffés de sa justice. Que nos cœurs puissent être assoiffés de la repentance. Que nos cœurs puissent être assoiffés de la rédemption. Que notre bouche, dès aujourd'hui, puisse produire la sagesse, puisse produire la justice. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône avec ton peuple, avec ton assemblée, avec les fils et les filles de la promesse. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande réellement que tu puisses attirer nos cœurs à toi. Attire nos cœurs à toi, Seigneur, en ce dimanche. En ce dimanche, nous voulons courir. Nous voulons courir sur le bon chemin. Nous voulons courir la course de la justice. Nous voulons aujourd'hui combattre le combat de la justice, combattre le bon combat de la foi. Aujourd'hui, Seigneur, c'est ce que nous voulons faire. Aujourd'hui, Seigneur, nos cœurs ont soif de toi. Nos cœurs ont soif de ta justice. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons marcher sur le chemin que toi, tu as tracé pour nous, sur ce chemin de justice, afin, Seigneur, que nous puissions voir la différence entre le juste et l'injuste. Afin, Seigneur, que nous puissions voir la différence entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas. Aujourd'hui, Seigneur, fais la différence. Fais la différence entre tes enfants et ceux, Seigneur, qui vivent n'importe comment. Que toi, Seigneur, tu puisses faire la différence. Que toi, Seigneur, tu puisses faire la différence et que nous puissions, Seigneur, être marqués de ton sceau. Marqués, Seigneur, du sceau de la justice. Marqués, Seigneur, du sceau de la rédemption. Marqués, Seigneur, du sceau de la repentance. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que nos cœurs, Seigneur, puissent se répandre devant toi, que nos cœurs puissent se repentir devant toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement, Seigneur, que tu puisses voir à l'intérieur de nos cœurs. Nous ne voulons plus, Seigneur, mettre des murs entre toi et nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons à 100% et complètement que notre cœur puisse être attiré à toi. Mais, Seigneur, la justice dans nos cœurs. Que notre cœur puisse être assoiffé de justice. Que notre cœur puisse avoir faim de justice aujourd'hui. Que nous puissions rechercher ta justice. Que notre langue puisse produire la sagesse, Seigneur. Que nos paroles puissent refléter ta justice. Que nos actes puissent refléter ta justice. Afin, Seigneur, que notre vie puisse être remplie de toutes les récompenses qui s'attachent au juste. Que, Seigneur, nous puissions avoir cette joie qui s'attache au juste. Que nous puissions avoir cette paix qui s'attache au juste. Que nous puissions avoir ce bonheur qui s'attache au juste. Que nous puissions, Seigneur, avoir, Seigneur, cette vie abondante qui s'attache au juste. Que nous puissions avoir ce bien-être autour de nous qui s'attache au juste. Que nous puissions, Seigneur, être des sources de bénédiction. Non pas seulement être bénis, Seigneur. Être bénis n'est plus suffisant, Seigneur. Nous voulons réellement devenir des sources de bénédiction pour notre génération, des sources de bénédiction pour ceux qui nous côtoient, des sources de bénédiction pour nos enfants, des sources de bénédiction pour nos familles, des sources de bénédiction pour nos époux, pour nos épouses, des sources de bénédiction pour nos parents, des sources de bénédiction pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos amis, pour nos collègues, pour chaque personne qui nous côtoie. Nous voulons devenir aujourd'hui une source de bénédiction qui recherche réellement ta justice d'un cœur sincère. Aujourd'hui, Seigneur, c'est ce que nous voulons devenir. Nous voulons devenir, Seigneur, une source de bénédiction. Nous voulons bénir, Seigneur, autour de nous. Que notre bouche puisse bénir, que nos actes puissent bénir, que notre esprit puisse bénir, Seigneur. Nous ne voulons plus, Seigneur, amener la malédiction et le mal là où nous allons. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons réellement de devenir une source de bénédiction. Que ton nom soit béni.
notre cœur soit rempli de grâce et de miséricorde, Seigneur. Que nous puissions exercer la miséricorde, exercer la grâce, Seigneur. Que nous puissions pardonner et demander pardon, Seigneur. Mets en nous l'humilité pour demander pardon. Mets en nous l'humilité pour accepter le pardon. J'aimerais prier pour toi si tu as difficile à pardonner parce que ton cœur est blessé. Si on t'a fait quelque chose et donc tu as difficile à pardonner à quelqu'un. Qu'on t'ait demandé pardon, qu'on t'ait pas demandé pardon, c'est pas ça la question. C'est juste que on t'a fait du mal et tu as du mal à pardonner, pas parce que tu veux pas, mais parce que ton cœur est blessé. Parce que ton cœur a besoin de restauration. Parce que ton cœur a besoin aujourd'hui que Dieu puisse le toucher, que Dieu puisse le guérir, que Dieu puisse panser les plaies de ton cœur. Mets juste la main sur ton cœur si tu ressens le besoin de réellement avoir la guérison du cœur et que Dieu puisse aujourd'hui toucher ton cœur pour que tu puisses vraiment entrer dans son pardon, que tu puisses réellement entrer dans sa justice parce que le pardon, c'est une partie de la justice de Dieu. Ça fait partie des étapes pour entrer dans la justice de Dieu. On a besoin de pardon, on a besoin de pardonner et on a besoin de demander pardon. Mets juste la main sur ton cœur et on va prier. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône, Seigneur, pour te présenter chacun de tes enfants, Seigneur, chacune de tes filles, chacun de tes fils, qui aujourd'hui, Seigneur, a le cœur blessé. Je te demande vraiment, Seigneur, aujourd'hui, que ta main, Seigneur, de guérison, que ton esprit, Seigneur, de guérison, que ton vent de guérison du cœur puisse toucher quelqu'un en cet instant, puisse toucher, Seigneur, le cœur de quelqu'un et puisse guérir, Seigneur. Toi, Seigneur, qui as la capacité de guérir, guéris le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Parce que ta main n'est pas trop courte et nous avons confiance en toi. Et nous savons, Seigneur, qu'aujourd'hui, tu as choisi de guérir le cœur de quelqu'un. Aujourd'hui, Seigneur, tu as choisi de panser les plaies des cœurs. Alors pense les plaies, Seigneur, aujourd'hui. Restaure aujourd'hui celui qui avait besoin de restauration. Guéris aujourd'hui celle qui avait besoin qu'on puisse guérir son cœur. Toi, Seigneur, tu connais. Tu sais, Seigneur, toutes ces choses qu'on a pu nous faire. Toutes ces choses qu'on a pu nous faire et qui aujourd'hui ont encore un impact dans notre vie et qui aujourd'hui ont encore un impact dans notre recherche de justice et qui aujourd'hui ont encore un impact dans notre capacité à pardonner. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que tous ces liens qui sont le résultat d'un manque de pardon, le résultat des blessures du cœur, le résultat du mal qu'on nous a fait hier ou avant-hier. Aujourd'hui, nous voulons que tous ces liens soient complètement brisés. Nous voulons aujourd'hui, Seigneur, marcher en nouveauté de vie avec toi. Nous voulons aujourd'hui repartir à zéro avec toi. Nous voulons aujourd'hui repartir à zéro avec tous ceux qui nous ont fait du mal hier. Aujourd'hui, nous ne voulons plus les conserver dans notre cœur. Nous voulons les libérer de notre cœur aujourd'hui. Nous ne voulons pas les garder dans la prison de notre cœur, mais nous voulons ouvrir aujourd'hui les portes de notre cœur, afin, Seigneur, que toutes ces personnes que nous avons gardées captives dans nos cœurs, à cause du manque de pardon, qu'elles puissent sortir aujourd'hui et que toi, Seigneur, tu puisses entrer, que tu puisses entrer dans nos cœurs et prendre réellement la première place. Prends la première place dans nos cœurs, Seigneur. Prends la place qui t'est due, Seigneur, dans notre vie. Toi, Seigneur, prends toute la place. Prends toute la place. Que ton amour, Seigneur, puisse nous remplir. Que ton amour, Seigneur, puisse remplir nos cœurs. Que ton amour puisse remplir nos esprits. Que ton amour puisse nous remplir. Afin, Seigneur, que nous ne puissions plus avoir l'impact et les conséquences du manque de pardon. Que nous-mêmes, nous puissions pardonner et que nous puissions également demander pardon. Que nous puissions demander pardon à tous ceux à qui nous avons fait du tort. Pardon, Seigneur, pour tous ceux à qui nous avons fait du tort. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons repartir d'une page blanche avec toi et d'une page blanche avec tous ceux
qui nous ont fait du mal et à qui nous avons fait du mal. Pardon, Seigneur, pour nos iniquités. Pardon, Seigneur, pour l'iniquité de nos bouches. Pardon, Seigneur, pour chaque fois où notre bouche n'a pas été une usine, une production de sagesse. Pardon, Seigneur, pour toutes ces fois-là. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nos lèvres n'ont pas connu la grâce, où nos lèvres n'ont pas connu la miséricorde. Pardon, Seigneur, pour toutes ces fois-là. Pardon, Seigneur, pour tous ces moments où nous aurions pu pardonner plus vite, mais nous avons choisi d'endurcir notre cœur. Aujourd'hui, Seigneur, mets en nous, non pas un cœur de pierre, mais un cœur de chair. Façonne-nous, Seigneur, à ton image et à ta ressemblance, afin, Seigneur, que nous puissions être miséricordieux, afin, Seigneur, que nous puissions devenir lents à la colère et riches en miséricorde dès aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.